aussi vers Elbaf. En chemin, ils pourraient établir un contact avec Ajroudine et les deux parties s'informeront de ce qui s'est passé à Elbaf et dans le reste du monde. Si c'est le cas, cela donnera au chapeau de paille le temps de savoir à quoi s'attendre. Mais dans le style classique d'Oda, cela peut se produire pendant que les chapeaux de paille sont dispersés en train de s'entraîner ou pendant qu'Elbaf fait face à un conflit interne et qu'il n'y aura juste pas de temps pour faire la causette. Quoi qu'il en soit, comme pour les autres acteurs clés, la flotte au chapeau de paille se dirigera aussi vers Elbaf. En arrivant là, et voyant que les chapeaux de paille seront embusqués dès leur sortie d'Elbaf, ils pourraient décider d'attaquer en premier, déclenchant ainsi le conflit de la guerre finale, l'événement qui a été foreshadow dans le chapitre 800. Alors que chaque faction commencera à se battre, les acteurs clés restent immobiles, les chapeaux de paille étant introuvables. L'ennemi pourrait envahir Elbaf à leur recherche ou celle du poneglyphe, créant un conflit terrestre également. Alors que la bataille fait rage et que la terre brûle, au milieu des flammes, les chapeaux de paille émergent, tous ensemble et rejoignent le conflit. Mais une chose est sûre, ils seront différents, de par la vérité qu'ils auront apprise et des compétences qu'ils auront acquises. Même leur motivation et attitude pourraient être différentes. Quoi qu'il en soit, en rejoignant le conflit, cela se déroulera à une échelle que nous n'avons jamais imaginée, comme Odal a dit que la guerre finale le sera. Tant en termes du nombre de guerriers impliqués, du fait que presque tout le monde sera au même endroit à se battre, et plus important encore, du fait que ce combat se déroulera sur Elbaf, l'île des géants, avec des échelles impossibles à mesurer selon les critères humains. Alors que les chapeaux de paille et leurs alliés combattent les forces ennemies, des secrets sur le One Piece, les armes antiques, la véritable histoire du monde seront révélés. C'est là que des arcs de personnages clés nous seront présentés, comme par exemple la rivalité entre Shanks et Barbe Noire, le passé et la vraie vérité de Buggy, car je crois qu'il y a bien plus de choses le concernant et nous ne savons même pas à quoi il ressemble réellement, pourquoi c'est un clown, etc. Une partie du passé de Teach, une partie du passé de Dragon, d'Akainu et plus encore. Maintenant, pourquoi je crois que tout cela se déroulera à Elbaf? Eh bien, c'est la dernière des trois grandes îles, le Big Tree, avec l'île des hommes poissons et Wano. Luffy est déjà un empereur. L'état au-dessus est celui du roi de pirates, à moins qu'il ne s'agisse d'un détour nécessaire, comme par exemple aller chercher Vivi ou aller chercher le dernier roi de poneglyphe. Les chapeaux de paille qui naviguent tranquillement vers d'autres îles et combattent des méchants locaux ne serviraient à rien. La dernière faction du gouvernement mondial a déjà été introduite en la présence des chevaliers divins. Après ces gars-là, il n'y a personne de plus fort que nous n'ayons pas encore rencontré. De plus, je crois personnellement que le dernier voyage vers Loftel servira de récompense pour les chapeaux de paille, marquant l'accomplissement de leurs années d'aventure.